Alors l'iPad est différent à mon sens parce qu'il essaye effectivement de démocratiser l'informatique. Parce que même depuis 20 ou 30 ans que l'informatique existe, vous voyez bien, enfin, il y a des gens qui ne réussissent toujours pas à programmer leur magnétoscope. Qui a encore un magnétoscope? Oui, je m'en suis rendu compte quand je le disais là, ou leur lecteur de DVD. Donc l'informatique, particulièrement sur les ordinateurs, des patchs, appliquer telle mise à jour, attention au virus, ne cliquez pas sur ce truc, on appelle le neveu pour qu'il vienne réparer toutes les 2 semaines. Bon. Le neveu ou le fils? Ou le fils. Donc là, tous ces problèmes n'existent pas vraiment sur cette machine. Comme on le disait, ça a des inconvénients parce qu'on ne peut pas tout faire, mais ça a des avantages parce que c'est simple. Et il y a cette idée de démocratiser l'outil informatique. Et un des symboles de cette démocratisation, il n'y a plus cette notion de fichier de dossier qu'on retrouve dans l'informatique classique, qui est déjà une surcouche dans l'informatique qui est parfois difficile à comprendre. Là, vous êtes en train d'écrire quelque chose ou de regarder une vidéo, vous éteignez, vous rallumez, vous vous retrouvez au même endroit, comme un cahier dont on ouvrirait une page et on tourne les pages. Donc on retrouve des gestes simples et naturels. Complètement. Et en ça, oui, c'est une vraie révolution. Alors, vraie révolution, on a été très gentil avec la machine, on en fait plein de compliments. Est-ce qu'on la conseille? Eh bien non. Non, il faut bien séparer ce qu'on a trouvé de pas bien, parce que là on a parlé des choses bien. C'est une version numéro 1 de l'appareil. Donc comme toute version 1, il manque encore des choses qui sont assez essentielles quand même. Du type l'appareil photo, peut-être une meilleure capacité de stockage. Le poids aussi, si vous pouvez faire un tout petit peu moins lourd. On est un peu exigeant, mais quand même, ça fatigue. Et puis alors surtout, pour moi est l'argument non numéro 1, le prix. Aujourd'hui, c'est un objet de luxe. Alors que tu parlais de démocratisation, ce n'est pas un objet démocratique. C'est sûr. De 500 à 800 euros en fonction du modèle. 500 à 800 euros, moi j'ai le modèle bas de gamme, c'est quand même 500 euros. Pour un truc qui est une moitié d'ordinateur, puisqu'il va vous permettre uniquement de consulter, certes mieux qu'avec un ordinateur, mais voilà, ça fait un peu cher. Il faudrait qu'il soit aux alentours de 150-200 euros. Et on pense qu'il va y arriver à ce prix-là. Ah bah, l'iPhone, quand il est sorti, il était très très cher et aujourd'hui, il coûte, avec les subventions des opérateurs, mais il coûte beaucoup moins cher. Et je pense qu'à terme, l'idée d'avoir une machine autonome bon marché qui soit dans tous les foyers, quoi. Mais ce n'est pas encore le cas. Moi, je dirais que notre conseil, c'est non aujourd'hui. Non. Alors, il y a deux cas de figure. Soit vous êtes la maman qui écoute, qui regarde cette vidéo, et vous n'êtes pas tellement technophile et ce n'est pas vraiment pour vous. Soit vous êtes technophile et peut-être même une maman, et vous êtes fan de gadgets et de ce genre de choses. Et là, je reviens un petit peu sur ce qu'on dit, c'est-à-dire que si vous êtes déjà client, oui, ça répond ça tient ses promesses. Donc ça devient vraiment le 3e appareil après l'ordinateur, le téléphone, smartphone. Il y a une 3e place et il réussit à la prendre de manière assez convaincante parce que moi j'étais un petit peu sceptique quand il a été annoncé et là je l'ai depuis quelques heures et alors c'est peut-être l'effet de la nouveauté mais je suis convaincu. Après peut-être qu'on reviendra devant la caméra à faire un mea culpa dans quelques mois parce que l'iPad on l'aura mis dans notre placard et à ce prix-là j'avoue que je serais... Mais bon, voilà, ça peut être aussi un effet oui. La Wii, beaucoup de gens l'ont acheté au début parce qu'il y avait un effet waouh. La Wii, ça fait beaucoup de waouh. Et finalement, elle a terminé dans le placard pour pas mal de gens. Donc rendez-vous dans quelques mois, peut-être pour une réponse définitive. J'ai quand même l'intuition parce que moi je l'ai depuis 1h30 pour être tout à fait exact et je suis déjà en train de l'utiliser comme un fou, ne serait-ce que pour lire les mails. Tout bête, mais la lecture de mails, c'est génial avec cet objet-là. Donc je ne pense pas qu'il terminera dans mon placard. On verra. On verra, soyons humbles. Bah écoutez, on vous donne donc rendez-vous sur Upload, app-load.fr. C'est une émission audio où on vous donne des conseils pour tous vos objets mobiles, que ce soit des informations, mais surtout des conseils d'app, parce que il faut des apps pour ces petites bêtes, et vous pourrez en avoir plein dans cette émission qu'on vous recommande. Absolument, et on se quitte en vous souhaitant une bonne fête des mères. À tous. À tous. Et bon iPad. Bon iPad. Ciao. Ciao.